Il y a une série de lois qui sont inquiétantes. La première, c'est la remise en cause de la Cour constitutionnelle. Parce que comme Israël n'a pas de constitution, le rôle de la Cour suprême est particulièrement important dans la vie politique. Et c'est un des signes des démocraties illibérales de s'attaquer toujours à ce qu'on appelle soit le tribunal suprême, soit la Cour suprême, soit la Cour constitutionnelle. Le projet de réforme prend deux dimensions. La première, c'est le changement du recrutement, qui n'assure plus la supériorité des juristes sur les politiques, ce qui est le premier point. Et le deuxième point, qui est que les décisions de la Cour suprême, selon le projet, peuvent être corrigées par une décision de la Knesset. Or, le principe même d'une Cour suprême, c'est d'être supérieur à toutes les décisions politiques. C'est l'affirmation du principe de l'état de droit par rapport aux décisions politiques. Et donc, en prévoyant que dans certains cas, la Knesset pourra revenir sur une décision de la Cour suprême, on touche à un des principes absolument fondamentaux de l'ordre libéral. Ce qui est à la fois inquiétant sur le plan moral et ce qui, je crois, politiquement est quand même très dangereux, puisque les seuls véritables alliés, malgré tout, d'Israël sont des démocraties libérales, et se mettre à dos les démocraties libérales par ce genre de dispositions ne me paraît ni moralement ni politiquement très profitable au destin d'Israël. La loi de la majorité fait partie de la démocratie, mais il fait aussi partie de la démocratie le respect des minorités et surtout le respect de l'état de droit. C'est à l'intérieur de l'état de droit que la règle de la majorité doit être respectée. Et par définition, dans les démocraties, le régime politique est provisoire puisqu'il est soumis à la prochaine élection et l'état de droit, lui, est permanent. En donnant à la Knesset la possibilité de revenir sur une décision de la Cour suprême, c'est remettre en question l'état de droit au nom d'une majorité qui, par définition, est une majorité provisoire. La démocratie, justement, se caractérise par la transcendance de toutes les appartenances ethniques ou religieuses. Et donc, comme beaucoup de sociétés, Israël, peut-être un peu plus que d'autres, comprend une série de tensions ou de contradictions. Et juif et démocratique, c'est une contradiction logique. Cela dit, la politique, ça consiste à gérer des tensions et des contradictions. La politique israélienne a toujours été de concilier ce qui est inconciliable, ce qui est une des dimensions de la politique, et de concilier à la fois la dimension juive qui elle seule justifie l'existence d'Israël, et d'autre part le projet démocratique qui doit donner la citoyenneté israélienne à d'autres que des juifs. Alors si la nouvelle majorité inspirée par l'extrême droite en arrive à faire de l'État d'Israël un État où seuls les juifs ont la pleine citoyenneté, ils remettent en cause la dimension démocratique du pays. Et l'équilibre toujours délicat entre ces deux dimensions risque, avec cette majorité, d'être mis en cause. On n'a pas pu faire une constitution libérale dans un pays qui voulait être juif et démocratique. C'est pas par hasard. Donc il y a un certain nombre de grandes lois qui servent de constitution, mais Claude Klein l'explique très bien. La contradiction même du projet sioniste rendait impossible de faire une constitution. D'où l'importance de la Cour suprême, et nous en revenons à ce rôle de la Cour suprême, dont le rôle a justement été de gérer cette tension fondamentale, c'est-à-dire de respecter les grands principes libéraux, tout en tenant compte de la dimension juive de l'État d'Israël, faute de quoi Israël n'a pas de raison d'être. Et cet équilibre est précaire et rend inquiétante l'évolution actuelle, où on peut craindre que la double dimension ne soit pas conservée. En ce moment, Israël est pratiquement divisé en deux camps. Il y a une majorité de cette extrême droite, mais elle est assez faible. Et donc, il y a la moitié de la population israélienne qui est dans l'opposition et qui lutte pour une démocratie libérale. Et étant donné les liens de la diaspora avec les Israéliens, elle peut avoir une influence en soutenant le combat des opposants. En même temps, la diaspora n'est pas citoyenne de l'État d'Israël. Donc, elle peut peser de son poids
dans la direction de l'opposition. Le problème particulier est tout de même celui des États-Unis, sans lesquels Israël ne pourrait pas exister. Et donc il ne faut pas, d'un point de vue politique, il ne faut pas qu'Israël décourage son allié américain. Je crois que ce serait grave pour son avenir.